Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage intuitif. Je démarre tout de suite avec l'énergie du jour. J'ai tiré une carte du King of Love. Et je vais vous lire la petite description qui est sympatoche. J'ai tiré le 8, la carte 8, Complementarity Solidarity. Elle s'appelle la solidarité des complémentaires en français. Regardez comme c'est beau. Donc on a le yin et le yang, les 4 éléments, tout ça, le ciel, la terre, le feu, l'eau. Très belle carte. Donc, le Tao se dédouble pour se manifester. C'est l'alternance continue de repos et de mouvement qui crée la vie. Un jeu de cause et d'effet derrière lequel il existe quelque chose de perpétuellement immobile. La sagesse, c'est arriver à percevoir ce point de quiétude absolue présent en nous, l'œil du cyclone. Alors là, ça me dit, bon, ça peut dire plein de choses, hein, évidemment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous vient à vous avec votre intuition. Moi, ça me parle effectivement cette notion de mouvement. Vous savez, on est dans une période où peut-être vous êtes en train de souhaiter un peu plus de calme, de fluidité. Et en fait, il y a un peu plus de calme sous une forme, vous pouvez constater sous une forme un peu plus de calme, un peu plus de fluidité. Et en fait, à la fois, eh bien, il y a toujours une sorte de mouvement. Il y a toujours du challenge dans la vie. Parce que sinon, ce ne serait pas la vie, en fait. Ou alors, on s'ennuierait, ou alors ce serait trop calme, ou alors juste, on arrêterait d'évoluer, de vivre. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu aussi prendre conscience du fait que derrière, peut-être, l'envie de calme, de vivre une vie comme un long fleuve tranquille, eh bien, il y a quand même cette notion de « je veux me sentir en vie », en fait. Et du coup, cette notion de « je veux me sentir en vie », elle est toujours là. Parce qu'on vit toujours des expériences qui nous mettent en mouvement, ou qui viennent en tout cas essayer de nous mettre en mouvement, même si on y résiste, parce que ça vient probablement souvent sous des formes, ou sous une forme voilà, qu'on n'attendait pas, voire qu'on n'a pas envie d'accueillir sous cette forme-là. Et à la fois, en fait, c'est ce qu'on a demandé. En tout cas, on a demandé un résultat, c'est-à-dire par exemple une guérison du cœur, ou bien voilà, plus d'abondance sur le plan matériel, l'amour, sur le plan du couple, etc. Et en fait, ce que vous faites en demandant, en faisant ces demandes-là, c'est que vous amenez aussi des expériences qui font que eh bien, vous allez progresser, vous allez évoluer, vous allez apprendre à accroître votre discernement, développer votre intelligence émotionnelle, etc., guérir des blessures. Mais comment? Eh bien, en vous représentant des expériences de vie que vous avez l'impression d'avoir déjà vécues. Mais en fait, c'est pour vous proposer de les transformer, de les vivre autrement, avec votre vous d'aujourd'hui, avec les ressources que vous avez accumulées lors des précédents cycles pour pouvoir vivre ce qui arrive différemment. Ok? Si ça vous parle. Donc, avec le tarot, j'ai tiré le 6 de denier, le fou et le 10 de denier. Alors, justement, ici, on a un cadeau qui arrive. Mais un cadeau, effectivement, comme je disais, c'est pas toujours sous la forme voilà, qu'on espère, ok? Là, je perçois que, ici, avec le 6 de denier, c'est un cadeau qui vient nous être présenté, ou une récompense, ou un juste retour des choses sur le plan d'un nouveau départ concernant des liens familiaux, une situation familiale, voilà, une relation sur le plan familial.
quelque chose justement, pour revenir à ce que je partageais ici. Pour moi là, il y a probablement une expérience familiale qu'on vous propose de revivre, que vous avez l'impression d'avoir déjà vécu, ok, ou c'est juste, on vous propose de venir, de vous rapprocher. C'est pas forcément une réconciliation, mais c'est une proposition de revenir jouer ce qui s'est joué par le passé, mais différemment, vous voyez. Vous adaptez, hein. Je ne peux pas être trop précis, mais parce que c'est une vidéo générale, mais ça peut être je sais pas, de reprendre contact avec un membre de votre famille, de vous rapprocher, de revivre une situation concernant votre ancien partenaire, votre ancien ou ancienne partenaire. Ça peut vous parler de revivre une situation, une invitation, un week-end, un événement familial. Vous voyez, enfin, je ne peux pas être trop précis, mais vous adaptez, quoi. Voilà, ça vous repropose peut-être une expérience parce que vous avez l'occasion là de redémarrer à zéro avec le fou. Okay, vous ne savez pas ce qui va se présenter et surtout la ressource c'est de ne pas projeter ce qui va se passer. Ok, c'est pas parce que c'est effectivement une expérience que vous avez l'impression d'avoir déjà vécue que, attention, bien sûr, il faut se servir de ce que vous avez vécu pour ne pas le reproduire, évidemment, mais ne projetez pas, surtout pas, que ça va se passer de la même manière. Demandez plutôt, voilà, qu'est-ce qui est possible ici, comment je peux transformer cette expérience, qu'est-ce que j'en fais, et avec quelles ressources, ok? Voilà, si c'est quelque chose qui vous challenge. Sinon, ben, juste vivez-le avec joie. Alors, donc ouais, ici on a le roi de coupe, le 3 de coupe et le 7 de coupe. Donc en fait c'est exactement ce que je viens de dire les amis. Les ressources ici c'est l'intelligence émotionnelle, la maîtrise émotionnelle, ok. C'est-à-dire accueillir les émotions, les vivre pour vous, voir ce que ça vient chercher chez vous parce que c'est comme ça que vous allez transformer ces thèmes-là. Donc surtout, ne refoulez pas ce que vous ressentez. Hein. Si vous avez des peurs qui remontent, de la tristesse qui remonte, des colères qui remontent, surtout laissez-vous traverser par ça. Okay. Écrivez, tirez les cartes, sortez, allez faire du sport, mais juste accueillez-les par contre. Et demandez ce que vous en faites. Connectez-vous à tout ce qui est positif, tout ce qui est une occasion de célébrer ce que vous transformez dans cette expérience. Tout ce qu'il y a de positif en fait, justement. Là, on vous propose de venir vous connecter à ce qu'il y a de joyeux dans cette expérience familiale qu'on vous propose de revivre. Parce que si on vous propose de la revivre, c'est probablement parce que c'est possiblement challengeant. Voilà, il y a peut-être des liens compliqués, du conflit ou anciennement du conflit, des peurs, des colères, etc. En tout cas, c'est ce que ça vous, c'est les mémoires qui remontent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont encore là, que les sentiments ou que la situation de conflit ou de colère, etc. est encore là. Mais ça vous ramène à peut-être des mémoires de peur ou de colère, etc. Là, la ressource, c'est de faire preuve de discernement émotionnel et de voir ce qui appartient au passé et ce qui appartient au présent. Parce que ce qu'on vous propose dans le présent, c'est de vous connecter plutôt à ce qui est joyeux. Okay, parce qu'il y a des choses joyeuses. Bien sûr, vous ne changez pas les gens, voyez, autour de vous, si c'est compliqué, voyez. Vous n'allez pas changer une personne, voilà, il y aura peut-être toujours des choses qui vous énervent chez les personnes de qui il est question, voilà. Il y aura peut-être des choses... vous voyez ce que je veux dire, ok? Il ne s'agit pas justement de focaliser votre attention sur ça, parce que c'est peut-être des gens... ici avec le 7 de denier, oui, qui vous... Il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être des gens qui vous envoient de la poudre aux yeux, il y a peut-être des gens qui sont jaloux ou qui sont intéressés quand ils sont avec vous. Enfin, vous voyez, c'est ok en fait, juste soyez conscient de ça et acceptez-le. En revanche, c'est pas parce qu'il y a de ça qu'il n'y a pas aussi des espaces de joie que vous pouvez partager avec ces personnes, ok ?
On vous propose de discerner ça et de profiter de ça. Ok? Connectez-vous à ce qu'il y a de léger plutôt qu'à ce qu'il y a de lourd. Vous êtes conscient de ce qu'il y a de lourd, prêtez attention, prenez-le en compte, mais ne focalisez pas votre attention dessous. Votre source, c'est de vous focaliser sur ce qui est léger. Okay? En gros, voilà, si on prend l'exemple d'un repas familial à table, eh bien, n'abordez pas les sujets qui fâchent, ok? Abordez les sujets légers, superficiels, enfin superficiels. C'est pas parce que c'est superficiel que c'est mauvais, attention, au contraire. Ça peut être plein de joie, justement, les choses légères, superficielles, ça peut être très fun. Et bien, c'est ça qu'on vous propose, ok? Soyez léger, abordez les sujets légers et mettez de côté les sujets fâcheux, ok? Voilà, c'est ça qu'on vous dit. 5 de bâton, magicien et le soleil. Donc effectivement, si vous avez autour de vous, dans ces situations familiales ou dans votre entourage proche, hein, ce qui représente votre famille évidemment pour vous, il y a effectivement peut-être des espaces de divergence. Voilà, vous n'êtes pas d'accord sur certains points, c'est sûr. C'est ce qu'elle vous dit, le 5 de bâton là. Il y a des points sur lesquels vous n'avez pas la même vision des choses, c'est clair et net. Voilà. Chacun le sait en fait. Chacun le sait. La question c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai envie de venir? Si c'est votre kiff à ce moment-là de faire la politique, faites-vous plaisir en fait. C'est votre choix. Mais juste, voilà, la question c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai envie d'aller dans cette confrontation-là? Et à ce moment-là, libre à vous. Ou bien, est-ce que j'ai envie d'aller plutôt sur les sujets fun, légers, et de partager des moments cool, lumineux, nourrissants, ressourçants, ok? C'est votre choix, et il n'y a pas de jugement là-dedans, en fait. Hein. Ça n'est qu'une question de choix. Et bien justement, on va tirer une petite question de choix pour ouvrir... cet oracle s'appelle question de choix, hein, si vous... Voilà. Pour ouvrir les possibilités. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Alors, comment est-ce que je peux changer cela, vous voyez? Je ressemble au hamster dans sa roue à essayer de trouver toutes les solutions possibles. Et si je me détachais de cette pression et accueillais ce qui vient à moi, que je n'avais pas imaginé? Je n'ai rien à ajouter, les amis, c'est assez clair. C'est exactement ça qu'on vous propose là dans cette expérience, ok? Écoutez, cette question est absolument parfaite. Je vais, on va peut-être y répondre avec quelques ressources de l'oracle de Lucie. Et voilà, et on se laissera là-dessus. L'union, vous voyez? Il y a des partenariats possibles, il y a une union possible si vous changez de point de vue. Quand je dis une union, c'est un soutien. Vous pouvez vous soutenir dans les liens familiaux, même s'il y a de la divergence, voilà. Même s'il y a des conflits, même s'il y a des gens qui vont toujours essayer d'avoir une emprise sur vous ou dans le sens qu'ils vont vouloir donner votre avis sur votre vie, sur ce que vous faites, bababi, tatati, tatata, enfin, vous voyez le délire, quoi. Ok, malgré ça, il y a toujours un espace où vous pouvez vous soutenir dans ce qui est juste, ok, dans ce qui est juste pour vous, voilà. Allez, dernière carte. La stabilité et les nouvelles. Donc oui, il y a, voilà, il y a une possibilité là d'ancrer quelque chose de nouveau, un nouveau soutien. Voilà. En fait, ne rejetez pas le soutien que vous pouvez obtenir justement de votre famille, même si ils ne sont pas ce que vous aimeriez qu'ils soient, ok? Parce que ça vous permet quand même de rester ancré et stable dans votre vie. Parce que même si, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, ok, malgré tout, le fait qu'on ne la choisisse pas, mais qu'elle soit là et qu'elle soit la famille jusqu'à la fin de notre life,
Et bien c'est ce qui fait aussi que malgré tout, il y a quelque chose de rassurant là-dedans, ok? Parce que cette famille-là, qu'on le veuille ou pas, elle sera toujours notre famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça le message. Du coup, voilà. Ce qu'on vous dit peut-être, c'est ne perdez pas contact. Vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de contacts que peut-être l'autre le sollicite. Mais voilà, ne coupez pas les liens non plus. Ok? Voyez ce qui est juste pour vous, en fait, tout simplement. Si c'est peut-être vous qui avez besoin de plus de contacts, bah, exprimez-le. Si vous avez besoin de moins de contacts, trouvez votre rythme aussi. Mais voilà, ce qu'on vous conseille, c'est de pas rompre les liens totalement. Okay, vous pouvez avoir une relation voilà, à distance avec votre famille, mais voilà, ça reste une ressource dans notre vie terrestre. Ben voilà, je vous laisse avec ça. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Ciao, ciao.